Bienvenue dans le podcast La croisée des chemins, à la croisée de la science et de l'invisible. Je m'appelle Franck Jean-Pierre Marty. Je suis thérapeute, géobiologue, auteur et chercheur dans l'âme. Je vais, à travers ces podcasts, vous expliquer les liens que j'ai pu tisser entre la science et l'invisible. Je vous retrouve pour un bonus à l'épisode 8. Je vous ai parlé des fréquences et je vous ai parlé de la modulation, c'est-à-dire comment on vient moduler les fréquences. La forme des signaux de modulation donne la texture du ressenti. Il y a 4 signaux possibles. Il y a les signaux en augmentation, les signaux en diminution, les signaux excités et les signaux lisses. Je voulais donc vous parler de la symbolique des signaux, mais aussi du ressenti de ces signaux. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les fréquences, quand je parle de fréquences, c'est en lien avec des parties du corps. Quand on est sur des fréquences corporelles, nous sommes en général sur des organes ou des parties bien précises du corps, comme par exemple les vertèbres. La forme du signal vient faire varier le ressenti dans cette partie du corps, si nous sommes dans le corps, sur des fréquences corporelles. Je vais commencer par les signaux augmentés. Les signaux augmentés ont un ressenti plutôt chaud. Ce sont des énergies qui stagnent, des énergies qui ne bougent pas. Ces signaux correspondent, en termes de psychologie, à des besoins, à de l'énergie que l'on garde pour quelque chose. Ce quelque chose est bien sûr en lien avec la symbolique de l'organe. Je passe maintenant aux signaux diminués. Les signaux diminués, on les appelle aussi les limitations. En termes de ressenti, nous sommes sur du froid, du vide, une sensation de vide, de froid, parfois de douleur. Ça leur correspond au vide d'énergie. Et ces signaux correspondent à nos croyances, à nos peurs, à nos manques, toujours en lien avec les organes où nous ressentons ce signal. J'en arrive aux signaux excités. Et en termes de ressenti, on va être sur quelque chose qui va être piquant. Les signaux excités correspondent à des excès, à des traits de caractère excessifs, à des désirs excessifs. Exemple, une colère explosive. La dernière forme de signal, c'est les signaux lisses. Les signaux lisses, eux, correspondent à la fluidité énergétique, à la circulation de l'énergie. Et en termes de psychologie, en termes de traits de caractère, ça correspond aux qualités. Par exemple, à la paix intérieure. Pour terminer cet épisode, je voudrais vous faire ressentir un signal. Pour cela, je vais générer avec mon corps un signal excité au niveau du front. Donc je vais faire cette expérience-là pendant environ 30 secondes et après, je vous donnerai des interprétations possibles en fonction de votre ressenti. Comme sur l'expérience qu'on avait fait avec le plan causal, ce que je vous ai expliqué, c'est que un silence n'est pas vide d'informations. Donc, c'est parti. Il faut savoir que votre ressenti passe par votre filtre personnel. C'est pas parce que j'ai généré un signal excité au niveau du front que vous avez forcément ressenti un signal excité au niveau du front. Je reviendrai dans un épisode sur le filtre personnel. Le ressenti que vous avez eu exprime votre façon de gérer le changement. Si vous avez senti un froid, c'est par exemple que vous avez peur du changement. Vous avez senti de la chaleur,
Cela veut dire que vous avez besoin de changement. Et si vous avez senti les signaux piquants, c'est que vous avez bien senti le signal que j'ai généré. Cet épisode est maintenant terminé et je vous retrouve mardi prochain.